Rodi Tolassi, bonjour. Bonjour. Depuis quelques minutes à peine, vous êtes désormais député européen de la Guadeloupe. Vous arrivez à la liste, La France revient, arrive en tête en Guadeloupe avec 30% des voix. Quelle est aujourd'hui votre réaction à chaud à ce résultat? Non, c'est une immense fierté. C'est une immense fierté de voir que la Guadeloupe n'a pas changé son fusil d'épaule. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, pour avoir une vraie alternative politique, c'est en faisant confiance au Rassemblement national. Ils l'ont vu lors des présidentielles et donc ils ont réitéré cette volonté. Ce n'est pas la première fois. En 2019, nous sommes arrivés en tête. En 2022, nous avons largement remporté les élections présidentielles en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on confirme. Donc il y a tout un travail à mettre en place et je sais que c'est une lourde responsabilité d'effacer le précédent mandat qui a été une catastrophe, ça il faut l'avouer, de démontrer à nos compatriotes guadeloupéens que nous sommes capables, nous, Rassemblement national, d'offrir la vraie alternative politique pour que enfin nos territoires puissent se développer et que l'ensemble de nos compatriotes, nos jeunes, puissent trouver leur place sur leur territoire. C'est une longue et lente ascension, mais une réelle ascension. On se souvient des législatives où vraiment vous arrivez en tête à tête, vous faites un peu trembler les partis, on va dire, traditionnels. Aujourd'hui, les présidentielles, le premier coup près tombe. Aujourd'hui, les européennes, on est maintenant sur un parti de pouvoir en Guadeloupe. Oui. Comment est-ce que vous avez fait campagne tout ce temps et comment avez-vous réussi à obtenir l'oreille des Guadeloupéens? Je n'arrête jamais de faire campagne, c'est ça, c'est un sacrifice et je suis extrêmement content parce que c'est vraiment un sacrifice, c'est lourd. Les gens ne se rendent pas compte que, en dehors du fait déjà de s'engager en politique, c'est déjà une lourde responsabilité, mais de le faire au Rassemblement national. Il a vraiment montré le chemin depuis 2017, c'était pas simple, c'était pas facile. De pouvoir être aussi présent, de gagner autant de popularité, c'est qu'il y a un sacrifice lourd qui est fait. On ne part pas en vacances, on ne fait pas ce qu'on veut. On est obligé d'aller partout, apporter son soutien. C'est cela qu'on a fait au quotidien. J'ai fait au quotidien avec mes équipes et que je continue à faire. Toujours d'être présent lorsqu'il y a une actualité, d'apporter des solutions, des réactions. C'est cela que nous faisons et c'est cela que j'espère continuer. Mais vraiment apporter de véritables réponses pour notre territoire qui est dans une urgence absolue aujourd'hui et qui n'est pas loin de la crise cardiaque, je dirais. Au-delà de ça, sur quel thème est-ce que vous avez réussi à entendre les Guadeloupéens? Sur quel thème avez-vous entendu les Guadeloupéens vraiment? Quelles sont les préoccupations pour les Guadeloupéens pour vous? Les préoccupations, c'est celles qu'on connaît. L'eau, le pouvoir d'achat, l'insécurité qui est un gros problème, le manque de développement économique, la souveraineté alimentaire et énergétique. C'est là-dessus que nous avons fait campagne et je crois que nous gagnons de plus en plus auprès de nos compatriotes. Je pense même que s'il y avait une mobilisation bien plus forte, une participation bien plus forte, qu'on aurait fait encore plus de voix. Là, nous sommes en train de gager l'alternative politique pour l'ensemble des prochaines échéances. Alors, je suis obligée de vous arrêter. À le moment où nous parlons, nouvelle qui tombe, on savait que le président devait parler, l'Assemblée nationale va être dissolue. Ça veut dire que le même national, le coup de foudre est réel. On part sur une nouvelle représentation. À chaud, je sais que je vous prends à chaud, mais quel est votre sentiment là-dessus? On est heureux. Voilà, ça fait un moment qu'on essaie de l'avoir. Malgré nos 49-3, on n'a pas réussi à avoir cette dissolution. Aujourd'hui, les Guadeloupéens peuvent être fiers parce que lorsqu'ils savent qu'ils votent Rassemblement national, il y a des conséquences tout de suite après. Voilà, la réalité, elle est là. On ne peut plus faire semblant. Et il n'y a que le Rassemblement national qui fait bouger. C'est ça la réalité. Ce n'est ni la France insoumise, ni en votant majorité présidentielle, ni en votant droite, gauche. Il n'y a que le Rassemblement national qui fait réagir aujourd'hui. Et qu'il faut prendre conscience à l'ensemble de la classe politique qu'il y a une urgence, pas seulement en Guadeloupe, sur tout le territoire et que nous sommes les seuls aujourd'hui à faire bouger les lignes. Et c'est le résultat. J'apprends comme vous cela, mais je suis extrêmement content et on va encore engager notre nouvelle bataille. On va l'engager avec la même détermination. Je dis à nos compatriotes que la seule issue, c'est l'issue du Rassemblement national et que s'il y a dissolution demain, c'est que nous serons prêts à aller gouverner. Nous aurons un gouvernement et donc il faut que la Guadeloupe apporte un maximum de députés pour que ce gouvernement puisse prendre place et qu'on puisse espérer avoir bien plus que juste des députés au niveau de ce gouvernement. Quelle est l'identité, c'est le cas de le dire, quelle est l'identité du Rassemblement national en Guadeloupe? Jordan Bardella a fait toute sa campagne sur l'immigration. Est-ce que c'est un thème aussi qui vous semble ancré en Guadeloupe? Qui est le Rassemblement national en Guadeloupe pour vous? Il n'y a pas que l'immigration en Guadeloupe, il y a surtout le patriotisme. C'est cela que nous prenons.
Le patriotisme face à la mondialisation, le patriotisme face à l'importation massive, face au fait qu'on n'ait plus d'industrie. Les industries ont disparu. On faisait du lait, du fromage, pas du fromage, du yaourt en Guadeloupe, et donc on ne fait plus ça. C'est cela que nous voulons mettre en place. C'est cela que nous voulons, que la Guadeloupe puisse être fière. On a perdu cette fierté. Voilà. On fait semblant, mais on a perdu cette fierté. Et nous, au Rassemblement national, on est fiers de nos territoires ultramarins. Je suis obligée de vous challenger sur cette question. Jordan Bardella a aussi voté des lois qui sont contre l'intérêt de la base, c'est-à-dire des lois qui sont contre le pouvoir d'achat. Comment vous vous positionnez là-dessus au niveau européen? Ce n'est pas vrai. J'aimerais avoir un exemple. Nous avons il a par exemple, il a voté contre l'indexation du SMIC sur l'inflation, par exemple. Non, on n'a pas voté contre l'indexation du SMIC, et d'autant plus on a proposé une aussi. On a proposé une hausse de salaire de 10% pour toutes les entreprises qui pouvaient, avec une exonération de charges patronales. L'ensemble des partis ont voté contre. On a proposé une TVA à 0%. L'ensemble des partis ont voté contre pour le panier de la ménagère, sur 100 produits de première nécessité, notamment en Outre-mer. On a proposé pas mal de dispositifs pour permettre justement qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. On propose depuis un certain temps qu'on puisse réformer enfin l'octroi de mer, qui est un coût aussi dans le panier de la ménagère. Il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de le dire. Il n'y a pas que la profitation. Il y a aussi l'octroi de mer, il y a aussi l'insularité, la distance qui fait qu'on a un panier de la ménagère qui augmente. Et donc les facteurs sont divers et les réponses sont multiples. Et c'est cela que nous apportons aujourd'hui. On apporte aussi une baisse d'impôts. On a proposé cela sur pas mal de domaines. Et donc on a eu face à nous une barrière. Mais je crois qu'avec cette dissolution, il n'y aura plus de barrière. Lorsque on aura une majorité de députés demain, on va pouvoir mettre en place une vraie politique de patriotes. Dernière question, le Parlement européen, c'est loin, vous n'êtes pas le premier Guadeloupéen à y aller. On perd souvent le contact avec la base en Guadeloupe, les choses bougent. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé et anticipé? C'est quelque chose que nous avons déjà préparé et anticipé. Croyez-moi que si je perdais ma proximité avec ma population, je ne serais pas allé. Voilà. J'ai gagné cette proximité. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne m'intéressait pas en 2019. Je n'avais pas encore. Aujourd'hui, je l'ai. On va la garder. On travaille pour ça. On a des équipes pour ça. Et moi aussi, je serai présent, même si ça doit me coûter cher au niveau de la santé, mais je serai aux côtés de mes compatriotes. Voilà. C'est un sacrifice que nous faisons et c'est comme ça. Merci beaucoup, Rodi Tolassi, de nous avoir accordé cet entretien. Nous vous retrouvons demain dans les pages de France Antilles pour un entretien plus loin.